Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du 30 et non pas du 50. Parce que tout à l'heure j'ai dit 50 et je me suis trompée. Et surtout, ma vidéo s'est schtroumpée comme par magie. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai mis les cartes sur mon clavier d'ordinateur. Du coup, je dois tout recommencer. Donc j'ai déjà tiré les cartes. C'est chiant, j'étais bien partie, mais c'est pas grave. Donc j'ai tiré la mort. Le 9 de bâton, le cavalier de bâton, le valet d'épée, la reine d'épée, le 8 de bâton. 8 de bâton, vous voyez Pégase dans le ciel. Pour éclaircir cette licorne. Ça m'embête de recommencer la petite histoire parce que j'aimais bien en ce moment de raconter les petites histoires. En fait, soit vous prenez soin de vous vous la pétez impératrice et puis au final, faut un petit peu galérer et encore pendant longtemps, je pense. Soit en gros on vous dit Don Quichotte, on se repose et puis le monde. L'épanouissement, la protection des ancêtres. En fait, on vous demande simplicité, pas trop. Attendre que les conditions s'éclaircissent. C'est ce qu'on vous dit. Et là, c'est beaucoup plus, comment dire. Oui, c'est doux. En fait, c'est doux. D'ailleurs, j'avais tiré Lee King, mais très honnêtement, j'ai eu un mal de crâne, pas possible ces derniers jours. Visiblement, il y en a qui s'en foutent complètement, que je sois malade, mais c'est pas grave. Il se trouve que mon guitariste aussi a de la fièvre. Enfin, bon, voilà. Moi, je fais des vidéos quand j'ai le temps, quand je peux, quand ça me fait plaisir. Mais là, je trouve que le King, ça commence à tourner en boucle. Cela dit, j'ai quand même tiré. Du coup, je sais de quoi on parle. Donc je disais, nous avons cette mort, cette carte de la transformation. De ce côté-là, la mort, elle nous indique un signal. Vous voyez les yeux du cheval qui sortent 3 fois dans le cheval blanc pour le coup. C'est comme si les yeux du cheval, ça me fait penser au cheval de Nietzsche. Je sais pas ceux qui aiment Nietzsche ici, levez le doigt. J'ai envie de passer du temps sur cette carte, parce que c'est vrai qu'en général, on traduit la mort. C'est pas la mort joyeuse. C'est pas la mort faucheuse. C'est la mort d'un regard. Ou alors la renaissance du regard. C'est comme si ce qui mourait en soi-même, c'était c'est comme si c'était l'humanité. On a tendance à dire que c'est inhumain, que les actes sont inhumains. Non, désolé, mais l'humain est par nature inhumain, puisqu'il s'est donné pour tâche de régenter de manière commune et généralisée, de façon oligarchique, son hégémonie sur toutes les espèces. L'homme s'est finalement lancé dans une conquête contre la vie. Donc symboliquement, que le cheval ait les yeux allumés dans la pénombre me fait penser que cette petite mort de l'humanité et de son côté oligarchique est ce qui permet la transformation, une transformation douce. Parce que c'est ça qui nous est proposé après. Vous voyez, de l'autre côté, nous avons 9 de bâton, quelqu'un qui est victorieux, mais il est victorieux dans la stérilité. Il a gagné quelque chose, il est bien amoché, il s'en est pris plein la tronche, mais il est prêt au prochain combat. Il prend même pas le temps d'aller se reposer. Donc, cette carte ne signifie pas que vous êtes un homme et que vous allez retrouver votre femme, non. C'est le fait de rendre... pas à César ce qui est à César, ou à Césardine ce qui est à Césardine. C'est le fait de retourner dans votre aspect réceptif,
Donc il y a aussi le fait de penser ses blessures, certes, mais pas pour reprendre aussitôt le combat, pour quelque chose de plus grand. C'est ce que vous promet cette carte, en fait. C'est comme si la mort s'était soudain transformée. Vous rentrez dans la caverne et vous en ressortez avec un animal, merveilleux, avec un animal avec une licorne. Lui, c'est pas une licorne, et puis pouf, vous allez dans la caverne et vous avez une licorne. C'est magnifique. Non mais c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est parce qu'il permet quand même d'aller loin. Bon, le sol n'est pas fertile hein, non plus, on va pas se leurrer, mais la licorne augure des capacités retrouvées. D'ailleurs, on peut presque dire que c'est le même personnage. Hein. Augure de nouvelles capacités, de nouvelles facultés, de nouvelles énergies qui permettront... En fait, ça c'est le cavalier de bâton, c'est la carte qui dit que l'avancement est non seulement possible, mais proche. L'avancement sur tous les plans. Que ce soit la carrière, ou... Bon, c'est plus la carrière, les passions. Il y a le fait que... C'est aussi la confiance en soi retrouvée. Mais pour avoir cette confiance en soi, il s'agit voilà, il faut passer par là, par ce petit moment de réparation nécessaire, ce petit moment aussi où l'on fait honneur à sa part animale aussi. C'est-à-dire, par exemple, le Viking, pour ne citer que lui, considère que le féminin, qui n'est pas forcément la femme, hein, le Viking qui a beau avoir plus de 5000 ans est moins macho que la plupart des psychologues de notre époque, hein. Mais que l'aspect féminin est la jument qui porte le monde sur ses épaules. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on vous rappelle, c'est que pour être porté, il faut respecter cette part. Voilà. Là, le cheval... il vous donne cette lumière, c'est la lumière de la mort. Voilà. Il vous rappelle, la mort vous rappelle à votre animalité, s'il vous plaît. Voilà. À cette part, et l'animalité c'est la part réceptive. C'est la part qui porte, mais c'est la part aussi qui assiste le créateur. Et je pense que cet enchaînement mort, 9 de bâton, chevalier de bâton est une belle allégorie de ce que je suis en train de vous raconter. Parce que là, on a le réceptif et le créateur réconcilié, vous voyez. Qu'est-ce que nous avons sur la mort? Nous avons donc le valet d'épée. Le valet d'épée, ce qu'il veut, c'est la vérité. On a beau dire ce qu'on veut de lui, s'il est en colère, s'il n'est pas content, c'est qu'il veut rétablir quelque chose. Donc, c'est tout. Je vois pas, dans le général, comment je pourrais associer ça à la transformation. Je ne sais pas si c'est la transformation qui provoque cette... Ce n'est pas de l'impétuosité, c'est autre chose. C'est une fermeté retrouvée. Donc ce personnage est antipathique à ceux qui ont des choses... bon, ouais, des choses... Oui, peut-être antipathique dans un tirage, mais là, accompagné de la reine d'épée, qui est quelqu'un qui sait organiser les choses, qui sait dire... qui sait poser des limites, c'est ça. Quelqu'un, c'est justement encore la carte de l'équilibre. Quelqu'un qui sait poser des limites et qui ne tranche qu'en cas de nécessité. Avec le réceptif, je trouve cela plutôt pas mal. C'est-à-dire, si la transformation vous permet d'adopter d'adopter le valet d'épée, finalement, c'est plutôt positif dans le sens où cette transformation
vous donne une arme. Le repos vous donne carrément la faculté, le repos entre guillemets, hein, ça peut être un repos passif. Le repos passif, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de dormir pour être en repos. Vous pouvez tout simplement vous lâcher la bride et nourrir en vous-même les aspects qui méritent de l'être. Voilà. Nourrir les aspects qui méritent de l'être. Bah, c'est lesquels? Là, on vous demande. On vous demande de vous respecter. On vous demande de vous respecter, de poser vos limites. Donc lui, il pose les limites. Et elle fait tomber son épée que si on les enfreint. Vous comprenez? Donc ça, on dit souvent que c'est le retour de bâton, les mauvaises nouvelles, mais accouplé avec le chevalier de bâton, non. C'est plutôt, je vois le retour de bâton plutôt positive. C'est comme si vous faisiez fi de nouvelles, ou soit de nouvelles contrariantes, c'est-à-dire on vous voit faire fi de choses contrariantes, de nouvelles ou de conversations contrariantes, en tout cas, pour demain. Ah, je sais. Je vais prendre les Égyptiens, ça fait longtemps. Le tarot égyptien, même si c'est pas vraiment un tarot. Hop. Birth, naissance, enfanter, réalisation de projet. Bon bah oui, en fait, la mort vous permet... en fait, c'est ce qu'il veut, ce cavalier, ce valet d'épée. C'est pas... Oui, c'est vindicatif, en fait. C'est quelqu'un de décider à faire naître quelque chose, à aller au bout de son projet. Abeille, entente du couple. Oh, c'est beau. Donc, entente du couple, avec ces deux cartes-là, ne veut pas forcément dire entendre avec... Enfin, si vous êtes célibataire, ça veut dire vraiment, cela confirme ce que je vous ai dit de ces deux cartes, c'est réconcilier des opposés qui, au final, ne sont pas opposés, mais sont là pour s'assister véritablement. Il n'y a pas... Le Yiking dit qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre le créateur et le réceptif. Si vous êtes en couple, en tout cas, vous allez travailler sur ces aspects-là, sur le fait que chacun ait sa place, que les choses s'organisent. Cela peut être avec votre ami, votre chien. Hop. Énergie à travailler. Qu'est-ce que je disais? Alors, non, ce que je disais, c'était que vous aviez retrouvé une énergie grâce à cette, non pas réconciliation, mais à cette... ouais, c'est pas non plus une transmutation, c'est un travail beaucoup plus léger. C'est pas un travail alchimique qui est demandé demain. Quoique la mort soit symboliquement très dense, c'est la seule arcane majeure. En fait, c'est comme si vous êtes conscient d'un changement, un gros changement à faire qui demande beaucoup, qui demande finalement de votre part. La matière à travailler, ça me fait penser au temps aussi. Donc peut-être allez-vous avoir des contrariétés sur le temps aussi, sur des choses qui ne vont pas aller aussi vite que prévu. Donc ce qu'on vous demande, c'est de monter en, comment dire, j'ai pas envie de dire volonté parce que ça fait beaucoup de pression, de faire monter votre indice décisionnaire. C'est, vous voyez, lui, il est vindicatif, mais pas, en fait, voilà, il faut être... mais c'est pas de la motivation, là, c'est de la... C'est pas encore de la rage,
Je ne trouve pas le mot, je suis désolée. Oh, c'est quoi le mot? Qu'est-ce que je pourrais dire? De la détermination. En fait, on vous demande d'être déterminé. Vous devez être déterminé, organisé et prêt à faire fi de tous les imprévus, empêchements, mauvaises nouvelles. Tout ça, il faut réussir à être plus fort que ça. On vous demande de travailler sur l'harmonie, sur l'équilibre. En fait, c'est ça, c'est plus un équilibre qu'on vous demande de retrouver plutôt que d'un vrai travail de réunification. De toute façon, vu comme je fais les énergies régulièrement, je vois que l'enjeu n'est pas un big travail, que là, ce sont des rééquilibrages qu'on nous demande actuellement. C'est beaucoup moins lourd que ce que j'ai vu il y a 2 semaines, ou même encore la semaine dernière, il y avait quelques trucs. Là, on vous dit en tout cas qu'il y a des... Voilà, il faut vous concentrer demain sur un rééquilibrage des énergies, que cela va vous être extrêmement profitable, quoi qu'il arrive, même s'il y a des petits couacs. Là, on a la carte, on l'a souvent, hein, de Don Quichotte. Donc on vous demande de vous préoccuper de votre entourage proche, de ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de demain. De vous reposer, de continuer à vous épanouir, que votre épanouissement, votre nouveau cycle, entre guillemets, est promis, même s'il y a encore des choses inquiétantes à l'horizon. On vous dit que vous pouvez, vous en avez conscience, vous pouvez vous en foutre. En fait, tout vous invite à... On ne vous demande pas de changer toute votre vie, on vous demande de prendre en assurance et en équilibre, d'être déterminé dans vos choix. Que plus vous serez déterminé et plus vous irez loin et haut. C'est la carte grosso modo de l'augmentation aussi, le fait de monter à un niveau, de monter en grade, ça. Alors, lui, il monte pas, il monte pas en grade de ce côté-là. Lui, il veut carrément être au sommet. C'est pour ça qu'il sort pas de la zone de combat. Lui, il veut obtenir quelque chose. Non, nous, on vous dit, vous avez bien compris le sens de la transformation. Le sens de la transformation, c'est de s'équilibrer. Et non pas de chercher mieux. Mais pourtant, c'est ce que vous aurez. Mais vous aurez mieux en posant vos limites, en les faisant respecter. Donc ça, je le répète, c'est ce qui me semble essentiel. Poser ses limites, se faire respecter. Et je reviendrai peut-être pour le... Je sais pas. De toute façon, ici, hein, chez moi, alors moi j'ai de la fièvre à peu près tous les jours. Et là, aujourd'hui, mon guitariste, Fred, et lui aussi, il est malade, il a de la fièvre. Et voilà. Et oui, chacun a ses trucs. Hein. C'est comme ça, il faut écouter le rythme de l'autre. Les gens, ils ont tous leurs petites misères, leurs petits ennuis. Ce qui compte, c'est de savoir ce que soit on veut. Ce que soit on ne veut pas aussi. Voilà. Tout ça, il faut le rééquilibrer. Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Ça, c'était le travail de samedi un peu. L'humilité, c'est ça. C'est de savoir... Il y avait une idée de faire la part des choses entre ce qui mérite d'être augmenté et ce qui mérite d'être diminué. Si ce travail est convenablement fait, il y a fatalement une transformation, tout est logique. Et c'est une transformation, voilà, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un combat, hein, c'est ce que j'ai pu voir, la fin d'un combat. C'est beau, ça me fait des trucs. Donc oui, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas trop si je vais être en mesure de faire du hiking, de retirer le hiking souvent. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire, donc j'improviserai.
Il y aura peut-être des jours où je le ferai, des jours où je le ferai pas. Vraiment, je ferai comme je le sentirai. Et sur ce, je vous dis à bientôt.